La MIF, c'est l'épisode 2 où je recherche le meilleur apprenti coiffeur de France. On est du côté de Valenciennes. Je vais vous présenter Betty et c'est son copain qui a pris l'initiative de l'inscrire à ce concours du meilleur apprenti de France. J'ai hâte de voir ce qu'elle va nous proposer parce que Marcus, 15 ans, dans l'épisode 1, il nous a envoyé du lourd. Vous allez voir qu'elle a un parcours complètement différent de celui de Marcus. Elle a 26 ans. Apparemment, de ce qu'elle m'a expliqué, je suis vraiment pas prêt pour son parcours. Elle a fait pas mal de choses avant de terminer dans la coiffure. Et ben écoutez, je vais vous la présenter. C'est parti. N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus avant que je rentre dans le salon. C'est parti, on y va! On est bien arrivé à Valenciennes et voici Betty. Bonjour. Comment tu vas? Ça va et toi? Bah ça va super, la route s'est super bien passée et je suis dans le salon. On est du coup à l'Évidence, c'est ça? C'est ça, exactement. T'es là pour représenter aujourd'hui. C'est ça. C'est ça, hein? Je représente le monde barbeur, côté femme. Hein. Et Valenciennes aussi du coup. Et Valenciennes aussi. Bah, c'est une pierre de coups aujourd'hui, c'est ça. une pierre de coups. Bah, écoute, merci de me recevoir. En plus, le salon il est un peu privatisé parce qu'aujourd'hui c'est un jour férié, donc t'es pas censé travailler, donc merci à toi. Mais avec plaisir. C'est une forme de détermination, quoi. Tu t'es motivé sur un jour où tu travailles pas, donc c'est cool. Qu'est-ce que tu penses toi, lors de ce petit concours où je recherche le meilleur apprenti de France là? Je trouve ça top. Tu laisses des opportunités folles. Bon, on essaye. Parce que c'est vrai que les apprentis, on est très mal vus souvent. Ouais, ça c'est vrai. D'ailleurs, on va en parler. Et même toi, encore plus compliqué parce que t'es une fille. Te faire ta place dans un milieu très masculin, c'est pas évident. Donc on va en discuter tout ça dans la vidéo. Tu vas te présenter. Ça marche. Comme ça, les gens vont apprendre à te connaître un petit peu. Et voilà. Hein. J'ai hâte de voir ce que tu vas me proposer aujourd'hui. J'ai hâte aussi. On y va? Franchement, j'ai hâte. Allez. Allez. On vous présente Betty tout de suite. Alors moi c'est Betty, j'ai 26 ans, je suis actuellement en 2e année de BP. Si j'ai décidé de participer au concours d'artistes, c'est pour prouver que les femmes aussi ont du talent, même dans le monde du barbeur. Alors j'ai fait pas mal de choses avant d'en arriver là. J'ai d'abord eu un bac électrotechnique, qui n'a rien à voir du tout avec la coiffure. Je suis passée en restauration, en aide à la personne, à l'usine. Et ensuite j'ai décidé de me reconvertir en coiffure pour vraiment faire de ma passion mon métier. Bon, en tout cas, je peux vous dire que Betty, elle a du taf aujourd'hui. J'ai tout laissé pousser spécialement pour elle. En tout cas, le salon est vraiment très très sympa. Complètement différent du salon de l'épisode 1, mais justement c'est ça qui est bien, c'est de voir différentes ambiances, différents univers. Et maintenant on va voir ce que Betty va nous proposer. En tout cas elle a fait vraiment pas mal de choses dans sa vie avant de se retrouver dans ce qu'elle kiffe le plus, la coiffure. Et j'ai vraiment voulu mettre des garçons et des filles en avant pour cette série, pour vous montrer aussi à quel point les femmes ont du talent dans notre métier de barbeur et pour faire passer un message, pour vous dire de n'hésitez pas, n'ayez crainte, n'ayez pas peur de passer avec les femmes, elles sont aussi talentueuses que nous. Comme pour l'épisode précédent, Betty aura 1 heure pour me vendre du rêve et elle aura une note globale sur 10 avec les critères suivants: l'accueil, la technique, la précision, la gestion du temps et la propreté. On y va, je m'installe dans le fauteuil. Ah, le fauteuil! Le fauteuil, il est très confort. Et Betty, alors, 2e année de BP là? C'est ça. D'accord. J'ai fait un CAP déjà en 1 an. Vu que c'était une reconversion, j'ai pas dû repasser les matières générales. Ouais. Tu vas passer ton BP bientôt alors? C'est ça, au mois d'octobre. Ça marche. L'école est à côté? Juste à côté, à Saint-Saulve, où j'habite. Et du coup, comme c'est une reconversion, que t'as commencé plus tard que les autres, t'es un peu la maman de la classe, quoi. Exactement. Ils ont tous, à peu près 17-18 ans. Ouais, voilà, c'est ça. C'est à toi de les mener un petit peu à la baguette par moment, quoi. Ouais, c'est ça. Bah écoute, comme je l'ai dit, t'as 1 heure devant toi. Fais-toi kiffer. C'est ta première vidéo YouTube? Ouais. Bah écoute, pas de pression, vraiment en détente. Sois toi-même, c'est le principal. Et tu fais ce que tu veux. Moi, je te dis plus ou moins ce que je fais d'habitude. Hein, dégradé mi-hauteur, tu vois, milieu, avec un bon départ à blanc. J'aime pas avoir ce côté champignon ici. Il y a trop de masse. Ouais, voilà, tu vois, j'aime bien quand c'est bien cassé ici. Dessus, on peut couper un peu. Et même si t'as envie de changer un peu l'effet du coiffage, peut-être plus avec un truc vers l'avant. Parce que moi, c'est vrai que je les rabats toujours, je mets toujours la mèche sur le côté. Tu comptes utiliser quoi, toi, comme matos, du coup? J'aperçois la Panasonic. Du coup, moi, je travaille surtout avec la Panasonic. Ah oui, ce grand classique. Ah ouais, indémodable. Ouais, franchement, ça reste un indémodable. Ils ont beau en sortir des centaines de nouvelles tondeuses, la Panasonic, c'est indémodable. Ça reste la numéro uno à tes yeux, quoi. Ouais, clairement. Ok, je comprends, pas de souci. Celle-ci, c'est vraiment mon petit chouchou. Pas de problème, on va pas te l'enlever, t'inquiète pas. Et en finition sur la wall Beretta. Ah, la Beretta, ok, ouais. Ça marche.
Elle est très précise, elle est pas mal. Ça fait longtemps que j'ai pas vu la Bérette. Bah, j'aime bien la Skeleton aussi, mais c'est vrai que la Bérette, Ok. très précise, j'aime bien. T'as une petite affection particulière pour la Bérette. Bah, j'avais commencé avec celle-là aussi. Bah écoute, c'est noté. Je te laisse 1 heure. Tu sais déjà plus ou moins sur quoi tu vas partir alors? Vu la masse à l'arrière, je voulais partir sur un bird fade, mais on n'a pas assez de masse surtout sur ce niveau-là en fait. Pas de problème. On part sur un dégradé laser. Un laser, la signature. Exactement. Ok, bah on y va, c'est parti. Allez. On envoie le chrono. 3, 2, 1. C'est parti! Et moi maintenant, je me fais kiffer. Et donc là, c'est ici, on est au nouveau salon que tu viens d'intégrer. C'est ça, qui a ouvert le 1er juillet, donc qui est tout récent. Le salon est très, bah ça se voit d'ailleurs, hein, tout est propre, tout est nickel. La peinture est fraîche encore limite. Très moderne et tout ça, franchement. J'ai pour habitude de commencer directement par mon traçage. Bah écoute, fais-toi kiffer. Hein. Allez, c'est parti. On y va. Donc t'attaques directement par ta première ligne, toi, hein, ta ligne à blanc. J'aime pas perdre de temps à dégrossir avant, surtout qu'il n'y a pas énormément de longueur non plus. On a 3 semaines de repousse, donc ça va. Ouais, c'est clair. Comment tu as découvert la coiffure? Comment tu t'es retrouvé dedans au final, quoi? En fait, c'était pendant le confinement. D'accord. J'étais en restauration à ce moment-là. Tous les restaurants avaient fermé pendant le confinement, donc je me suis retrouvée chez moi à me dire c'est pas ce que j'ai envie de faire de ma vie. J'ai envie de faire vraiment un métier qui me passionne, me lever tous les jours avec le sourire et l'envie d'aller travailler. Ouais, c'est vraiment le plus important, ça, c'est clair. Et du coup, j'ai regardé un petit peu ce qu'il y avait dans les parages. Et quand j'ai vu la coiffure, je me suis dit, c'est vrai qu'en fait, c'est très intéressant parce que depuis toute petite, je prenais déjà les tondeuses pour couper mon père chez moi. Je m'amusais à lui faire des coupes. Bon, je peux pas dire que j'étais une pro ou quoi que ce soit, bien sûr, loin de là. Du dépannage. C'est ça. Ça dépannait, ça il dépannait était content. papa. Et ensuite, au fur et à mesure du temps, je m'amusais à me faire des colorations. Ah, on le voit, hein, j'ai les cheveux roses, j'ai toujours aimé les couleurs, la fantaisie. Sauf que le problème, c'est que les coiffeurs refusaient de me faire des couleurs comme ça. C'est vrai? Ils avaient peur, ils voulaient pas prendre le risque forcément. C'était toujours du classique. Donc, que toi, t'aimais les couleurs un peu plus extravagantes, un peu plus poussées, quoi. Un peu plus flashy et tout ça. Ouais, carrément. Donc du coup, j'ai décidé de commencer à me les faire toute seule. Mes coupes, c'était la même chose. Je le faisais toute seule à la maison. Et c'est comme ça que j'ai découvert que j'étais passionnée. Sans le savoir. Sans le savoir. Sans le savoir. Que ça faisait des années, tu t'es retrouvée dedans, mais par hasard, quoi. Exactement. C'est trop bien. Mais tu sais qu'il y a justement cette période de confinement, ça a permis à plein de gens de se découvrir la passion pour le métier. C'est rigolo. T'es pas la première à me le dire. Il y a eu énormément de reconversions après le confinement. Ouais, c'est clair. Donc toi, on a vraiment le cas d'une reconversion professionnelle, quoi. C'est ça. Et c'est ça que je voulais aussi mettre en avant dans cette série du meilleur apprenti de France, quoi. Tu vois, c'est que toi, là, t'as 26 ans, tu t'es remis dans les études, dans le CAP, dans le BP. C'est compliqué. Hein. J'ai repris les études 5 ans après avoir passé mon bac. C'était pas évident, non, au départ? Retourner sur les bancs de l'école, franchement, c'est compliqué. Après, j'ai eu de la chance, c'est que vu que j'étais dans une classe de reconversion, la moyenne d'âge n'était pas la même. Ah, t'étais vraiment dans une école où il y a que de la reconversion pratiquement? Non, en fait, ils font de tout, mais ils font un CAP reconversion. Ah, c'est cool ça. Du coup, j'avais des personnes jusqu'à 40, 50 ans avec moi, en fait. Même des personnes qui se sont reconverties. La personne la plus âgée, c'était comment? Quel âge en reconversion? Il me semble qu'elle avait 50 ans. Ah ouais! Ah, donc il n'y a vraiment pas d'âge, hein. C'est fou, on n'a pas d'âge pour une reconversion. Alors là, c'est très fort ce que tu fais comme technique, là, prendre la tondeuse de cette façon-là. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de barbiers qui n'aiment pas la Panasonic, parce qu'on a du mal à fondre le dernier trait ici. Ouais, la dernière ligne, quoi. La ligne qui est la plus compliquée à fondre au final, quoi. Surtout à l'arrière, parce qu'il y a plus de masse à l'arrière à chaque fois. Donc là, on part sur un dégradé laser, les amis. Si j'aurais une toute petite modification à faire par rapport à Marcus, la dernière fois, qui a fait un excellent boulot, mais peut-être le dégradé, derrière, le monter un peu moins haut, le faire un peu moins serré, tu vois, un peu moins marqué, tu vois, plus le fondre. Ouais. Moi, comparé à Marcus, ici, je l'ai pas remonté. Okay. Du coup, je préfère venir l'arrondir. Tu conserves ici, là? Ouais, moi, je préfère garder un petit peu de masse ici pour vraiment venir tracer bien net la pâte. Ok, c'est bien, tu vois, chacun ses techniques. A sa façon de faire. Surtout, chacun a sa vision des choses, tu vois ce que je veux dire? Donc ça, c'est une technique que tu aimes bien mettre en place pour fondre ta première ligne. Je l'adore, on a vraiment zéro démarcation. C'est la spéciale. Betty, t'as lancé ton compte pro? Oui, bien sûr. Ok, t'es une bonne élève alors, c'est parfait. Parce que Betty n'avait pas de compte Insta pro. Enfin, t'avais ton compte perso, mais pas pro. C'est ça. Donc, comment il s'appelle le compte? Betty.haircut. Betty.haircut. Ça va s'afficher quelque part sur l'écran. N'hésitez pas à aller vous abonner, n'hésitez pas. Et moi, tu vois, contrairement à toi, c'est rigolo, mais moi, pour venir fondre ma première ligne, je vais prendre ma tondeuse de finition
définition à l'envers et je vais venir Avec gratouiller, le point. tu vois. Avec le je vais point, venir, je vais ouais. venir gommer avec le coin de la tondeuse. Ça, je le fais sur des cheveux très épais et très foncés. Mais c'est vrai que sur un cheveu très épais, surtout à l'arrière, je viens retravailler des fois avec la petite tondeuse de finition. Parce qu'au final, hein, pour ceux qui sont pas de notre métier et qui regardent cette vidéo, nous, dans notre métier, c'est vraiment ce qui est le plus dur, c'est de pas laisser de barre dans notre dégradé. C'est d'avoir le dégradé le plus fluide possible. Chacun a ses techniques, a sa façon de faire. Il faut utiliser la technique où tu te sens le plus à l'aise au final, hein, quoi. Parce que le but, c'est que ce soit vraiment fondu sans démarcation. C'est clair, exactement. Parfait. Et moi, j'aime beaucoup, c'est travailler ma jonction au peigne à la tondeuse. Pain tondeuse, ouais, bien au lieu sûr. de jouer avec les sabots. Je travaille beaucoup aussi avec le pain tondeuse. Et vous êtes combien à travailler ici alors? Du coup, 2. D'accord. Avec Cécile, c'est ça, hein? C'est ça. Tu fais que de l'homme. Je peux faire aussi de la femme, ça m'arrive. Ouais. Mais c'est pas ce qui te fait le plus kiffer, quoi. C'est pas ce qui me passionne. Ouais, voilà. On va dire, c'est triste à dire, mais t'es doublement pénalisé dans le sens où t'es et apprenti et une femme qui coupe des hommes. Donc ça va, ça t'a pas trop mis des bâtons dans les roues Bah, j'ai eu de la chance de commencer dans une entreprise où on était 3 filles. D'accord. C'était un barbeur, mais on était 3 filles. D'accord, Donc ça les marche. clients avaient l'habitude de se faire couper que par des filles. Puis la responsable a vite mis à l'aise pour passer avec moi. Ah ok, Et donc s'est déroulé tout seul. Donc, ça c'est bien. Dans ta classe, il y a beaucoup de gens qui veulent vraiment se spécialiser barbeur aussi ou... on a à peu près 2-3. Ah, pas beaucoup, hein? Non, on n'est pas beaucoup. Pas En beaucoup, fait, il n'y a mais- pas énormément de mecs. Ah oui, donc vous êtes, il y en a pas beaucoup dans la classe qui veulent vraiment faire du barbeur Non, il y en a à pas 100% énormément. quoi. Les 3/4, c'est de la femme. Et du coup, Betty, au niveau des tarifs, on est sur quel prix ici alors? Alors du coup, une coupe simple, juste la coupe, on va être sur 25 €. 25 €, ok, ça marche. Le petit forfait coupé barbe, mais sans le rasage, juste la taille de la barbe, on est à 36. Ok. Et Et après la totale, quoi. On a le forfait élégance pour vraiment prendre soin de l'homme de A à Z avec les soins, le rasage, les serviettes chaudes. Ah oui. On sera à 49. Ok, 49, nickel. Ça, c'est si vraiment tu veux te faire kiffer, tu passes ton moment, c'est ton moment à toi. C'est ça, vraiment gros moment détente. T'as envie de souffler, ta femme t'a quitté, tu viens là, quoi. Exactement. Bon, Betty, tu vas le gagner ce concours? Bien sûr. Ah, mais j'espère. Hein. Ah, c'est le but, hein. Là, tu sors de ta zone de confort, là. C'est quoi d'ailleurs la coupe que tu kiffes le plus faire? C'est vraiment un classico, un Il y en a dégradé. Aussi le burst fade et en fait même les tapers, même les dégradés en V, un peu tout. On a l'embarras du choix en ce moment, Ouais. hein, avec les coupes. Hein. Moi, ce que j'aime surtout, c'est la précision. M'adapter au style de cheveux, à l'implantation, aux épis, un peu tout. C'est ça, exactement. C'est Ça, ce qui me plaît. je suis d'accord. Et moi, je suis vraiment content parce que moi, à l'époque, avec mes clients, c'était très difficile de leur... Tu leur proposais un mulet, par exemple. Ouais. Ah les non, gars, c'est- le client, il te regardait en mode, mais non, mais jamais de la vie, tu me fais un dégradé. Moi, je veux le dégradé le plus classique du monde. Maintenant, tu peux leur proposer un peu toutes les coupes. Moderne, c'est magnifique. Ouais, bien sûr que c'est magnifique, mais tu peux très bien leur proposer un taper, un burst fade, un mulet. Enfin, les mecs, maintenant, et en plus, on le voit de plus en plus sur les réseaux et tout. Donc, ils sont plus trop fermés à ce niveau-là. Non, franchement, ils se laissent faire. C'est cool. On va pouvoir passer au bac à shampoing. Petit shampoing? On va t'enlever les petits cheveux qui traînent là sur le Allez, dégradé. donc toi, le shampoing, tu le fais à ce Ah ouais, moment-là. je le fais à ce moment-là. Ok, avant d'attaquer Au moins- le ciseau. Voilà, au moins en fait j'enlève vraiment s'il reste des petits cheveux dans le dégradé qui pourraient me gêner pour faire Ok. des ombres. Au moins si j'ai une petite rectification à faire, je le vois Ok. tout de suite et j'aurai le dessus mouillé. Bah, let's go, on y va. Allez. C'est parti. Shampoing, on y va. C'est bon, c'est maintenant. Parfait. Merci. Ça va comme ça à la hauteur du bac? La hauteur du bac, Bien c'est très bien. installé. On relève un petit peu les jambes? Les gars, claquettes chaussettes, aujourd'hui, j'ai rien respecté. On est à l'aise. Ils sont longs mais ils se lèvent. Ah ouais, l'expérience. Là, je suis au max. Je viens de finir mon petit shampoing. On va attaquer le reste. Donc, on va passer au ciseau. Pour le moment, ça se passe super bien. Betty, on voit qu'elle est hyper investie. Elle est de très bons conseils. Je découvre aussi ses petites techniques, sa petite façon de fondre la première ligne, qui est vraiment quelque chose que aucun des autres coiffeurs que j'ai testé n'avait fait auparavant. Donc, c'est cool de découvrir ça. Pour ma part, tout se passe bien pour l'instant. Petit dégradé laser et tout ça. J'aurais préféré partir sur un burst fade, mais malheureusement, il n'avait pas encore assez de masse à l'arrière, pas assez de repousse. Donc on est reparti sur un classique. Ciseaux. Allez, c'est parti. Le plateau, on y va, c'est parti. Petit piquetage. C'est toujours C'est mieux. bien, ouais, Faire ça. un petit coiffé, décoiffé vers l'avant, ça donne toujours un effet un peu plus naturel au coiffage. Exactement, moins marqué quoi. Moins strict.
c'est quoi ton kiff? Tu préfères travailler une coupe de cheveux ou une barbe, ou c'est vraiment complémentaire pour toi? Il n'y a pas de choix à faire pour toi, c'est vraiment les deux, quoi. Les deux, sincèrement, c'est complémentaire. Déjà, quand je fais une coupe et que je n'ai pas besoin de faire la barbe, faut être sûr que je vais retracer la pâte et refaire un petit dégradé à la barbe. J'y retouche, même si on me le demande pas, sincèrement, je retouche toujours la barbe. Que c'est un ensemble au final. C'est ça. On peut peut-être faire passer un message peut-être à certaines filles qui vont regarder cette vidéo et qui n'osent pas se lancer parce qu'elles ont peur de se lancer dans le métier. Peut-être que tu peux leur dire, c'est le moment là. Hein, les filles, allez-y. Hein. Si vous hésitez, n'hésitez pas. Sincèrement, foncez. Les filles, on est les meilleures. Girl power. C'est bien, tu représentes là. Bah, c'est il faut. cool. Hein. Bon là aujourd'hui on peut pas travailler en musique, mais d'habitude c'est la fête quoi au salon. Ouais. D'habitude on peut chanter, on peut danser. Ouais, c'est ça. Hein. T'aimes bien travailler dans la bonne humeur quoi. Ouais, carrément. Bah, c'est en vrai, toujours le sourire, toujours la Nous dans bonne notre humeur. métier, c'est triste à dire, mais même quand on va pas bien, on peut pas forcément le montrer. On quoi. peut pas le montrer. Parce que le client qui vient se faire coiffer, il vient pas pour. Ça c'est mon premier patron qui m'a toujours expliqué ça. Il faut toujours recevoir le client avec le sourire. Que tu sois dans une bonne période ou une mauvaise période, le client il vient pas pour écouter tes problèmes quoi. Ça. Tu vois ce que je veux dire. Par contre lui, il peut nous raconter ses problèmes. Exactement. Mais nous, notre mission, c'est qu'il ressorte du salon avec le sourire et qu'il soit pas déprimé par tout ce que tu lui as raconté parce que en ce moment, ça va pas dans ta vie, quoi, tu vois. Le but, c'est de leur changer les idées. Exactement. Ils sont là pour passer un bon moment avec nous. C'est ça. Et en tant que femme, ça va? T'as pas eu d'expérience bizarre? T'as pas eu... Ah non, ça va? Si. C'est vrai? J'en ai eu un sacré. Oh là là, un bon palmarès, hein. Ah ouais, j'en ai eu un sacré qui s'amusait à créer des faux comptes Instagram. Comment ça? Pour m'envoyer des messages et des photos de lui. C'était au tout début que j'avais commencé la coiffure. Un client Ouais, un client. Ok. Et j'ai jamais su qui c'était. Mais attends, il a créé des faux comptes Insta? Et il mettait des photos de qui alors? Il n'y avait pas de photos sur son compte et en fait, il m'envoyait plein de messages et des photos de lui. Ah mais des photos pas de lui, des photos donc de sa tête. Ah, pas des photos de sa tête? Non. Et des photos de son corps, quoi. En me disant, tu m'as coiffé il y a 10 jours, j'aime bien commenter ceci et cela. Donc je savais que c'était un de mes clients. Putain, les gars, mollo, hein. Restez concentrés, là, ça va pas, cette histoire. Oh, Pas donc parce le qu'on est gars, des filles qu'on est le des gars a bouchères. créé un compte Insta, sans photo de profil, sans rien, C'est ça. en te disant, je suis venu me couper il y a 10 jours, et il t'a envoyé des photos aguicheuses, quoi. Et quand je le bloquais, il recrée un nouveau compte. Waouh, c'est chaud ça quand même. C'est exactement ce que je voulais voir dans cette série. On a Marcus dans l'épisode 1, Betty dans l'épisode 2, et ils ont vraiment deux façons complètement différentes de travailler. Ça nous fait voir différentes techniques. On a travaillé le dessus au ciseau, les côtés c'est terminé, il lui reste 20 minutes, on va voir ce qu'elle va nous sortir au niveau de la barbe. Peut-être une serviette chaude, peut-être un soin du visage, enfin on va voir. En tout cas, il y a du taf sur la barbe aussi. On continue. Allez, Et là moi, je m'évade. profite. Alors là, tu peux nous expliquer, on est à quelle étape Là, on va passer Betty. au rasage. Petit gel de rasage transparent. T'as changé ta lame et tout. Tout bien quoi. Hop, on en met un petit peu sur le dos de la main. Ce qui est bien avec les gels de rasage, c'est qu'ils sont transparents, du coup on voit exactement où on s'arrête. Exactement. Contrairement Parce que t'as aux vite grosses. fait de reculer trop ton contour, de le descendre trop. Faire un beau traçage, si c'est pour le tuer avec le rasoir. Timing, on est comment? 6 minutes 45, t'es pas trop mal hein? Betty a énormément misé sur toute sa prestation barbe en me faisant un protocole beaucoup plus poussé avec une serviette chaude, un après-rasage, un petit sérum, etc., etc. En sachant qu'il lui restait pas forcément beaucoup de temps, mais elle a voulu vraiment mettre toutes les chances de son côté pour gagner un maximum de points. Et en plus, pour moi, c'était cool parce que j'ai pu passer un petit moment de détente sympa. À chaque fois, c'est sur la sellette quand même, Ouais. parce que Marcus, Alors, en c'était même temps, pareil. on parle entre deux, tout le monde perd du temps. Ouais. Hop, petit combo poudre pour redonner un petit peu de volume, légèrement coiffé, décoiffé vers l'avant, à la cire mat à base d'argile, légèrement pour que ça tienne bien. Ouais, c'est bien dessus, ça fait du bien d'avoir coupé. Cette mèche-là, elle est importante. Elle, Ouais. elle cache la calebasse, tu vois. Elle est précieuse, si tu la coupes, c'est mort. C'est une Décoiffer, question de dosage. décoiffer. Et... C'est pas parfait ça? terminado!
Bien joué, Betty. Merci. Est-ce que tu es contente, tu es fière de ton travail? Franchement, je suis fière de moi. Tout pile dans le temps. Hein. Ouais. Ouais, franchement, nickel. Hein. Ça s'est super bien passé. T'as respecté le timing, tout ça. Dites-moi dès à présent ce que vous en pensez dans les commentaires. Mettez une petite note sur 10 à Betty pour sa prestation. La première fille de ce concours du meilleur apprenti de France. Représenter les filles. Hein. Ouais, bah ouais. Hein. Girl Power, c'est ça. Girl Hein. Power. Maintenant, je vais aller te mettre ta petite note que tu vas découvrir dans la vidéo. Pas avant. J'ai hâte. Là, c'est le confessionnal, les gars. Non, mais en tout cas, c'était une super bonne rencontre. J'ai adoré ton parcours. Ça fait donc 3 ans là que tu coiffes. T'as trouvé ta voie et surtout ce que tu kiffes le plus faire. Et c'est ça qui est bien aussi dans cette série, c'est que on a différents profils, mais on est tous là pour la seule et unique chose, c'est la passion qu'on a pour notre métier, quoi, tu vois. De toute façon, on peut pas faire ça sans passion. Impossible. C'est ce que je le répète très régulièrement. Bon, bah, je vais me mettre en accord avec moi-même maintenant et on va voir. Hein. En tout cas, merci d'y avoir participé. Un grand bravo à toi, à Marcus aussi et à tous les autres qui vont, parce que c'est pas évident. Ouais. Bonne chance. Ouais, franchement, c'est vraiment pas évident et bravo, bravo Betty. C'est un super moment. T'as kiffé? Ça fait plaisir. Ah, franchement, ouais, ça fait super plaisir. Et donc, on peut te retrouver maintenant que tu as un compte pro. Enfin. Il le fallait. De toute façon, je t'ai dit que je venais pas ici si t'avais pas de compte pro. C'était pas possible. C'était obligatoire. Donc, Betty.haircut. C'est ça. C'est ça. N'hésitez pas à donner de la force. Et le salon, on est à l'évidence. L'évidence, tiré-du-bas, CC. Ok, bon, on calera aussi tout Créateur, ça préfère. dans la description. Bon, en tout cas, un grand merci encore une fois. Et on verra si tu viens maintenant à la finale au RT Studio. Hein. Ah bah j'espère. C'est le but. Que le meilleur gagne, hein, j'ai envie de dire maintenant. Que la meilleure gagne. Le ou la? Oui, quand je dis le, ça englobe les filles et les garçons, hein, bien entendu. Ok, bah allez, je vais faire mes petites notes maintenant. Et bien entendu, on ne vient pas les mains vides. C'est de la politesse, ça. Voilà, Betty. Un grand merci. Tu connais les produits un petit peu? Bah oui. Voilà, bah je te laisse l'ouvrir, hein, tu vas voir ce qu'il y a dedans. Je t'ai mis deux petits produits de la gamme, comme ça tu peux tester un petit peu. Ta poudre coiffante. Mon chouchou. Bah ça c'est un truc que tu utilises au quotidien, ça, de toute façon, la poudre. Mon chouchou. Et le spray salé, ouais. Le spray au sel de mer, exactement, pour apporter encore plus de texture. De toute façon, nous, plus il y a de la texture, mieux c'est. Hein. C'est ça. Même les packaging, ils sont incroyables. Bon bah c'est parfait. Franchement, un grand merci. Et ben fais-en bon usage, hein, amuse-toi bien. Ouais, c'est parfait. Les petits produits artistes, c'est carré. Voilà les amis, on se retrouve devant le salon L'Évidence. Alors, j'ai mûrement réfléchi, je me suis posé au niveau des notes. Comme je vous rappelle, on a les 5 critères à prendre en considération avec une petite note sur 10. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le coiffage. Je trouve qu'au niveau de la longueur, elle a vraiment bien géré. Ça change, le fait d'avoir un petit coiffé décoiffé un peu vers l'avant, c'est cool. Et la barbe, j'ai beaucoup aimé. C'est pas la longueur que je fais habituellement, je laisse quelque chose de plus massif, mais au final, je trouve que ça m'affine le visage et c'est plutôt sympa. Et donc pour tout ça, je vais attribuer la note de 7 sur 10 à Betty. Voilà les amis, n'hésitez pas à me dire aussi ce que vous en pensez dans les commentaires. J'attends vraiment un max de retours. Voilà, c'est une série qui me demande beaucoup de préparation. On voyage dans toute la France, donc c'est du temps et c'est pour vous que je le fais. N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus. On verra qui est notre prochain apprenti. En attendant, on se dit à très vite pour le prochain épisode. Prenez soin de vous la MIF, on est ensemble comme jamais. Bisous!